Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 32, à partir du premier verset. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Mes instructions se répandent comme la pluie. Ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Ici est le verset que j'aime. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans fausseté, sans iniquité. Il est juste et droit et véritable. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, au défoyable hurlement. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses enfants, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul est celui qui conduit son peuple. Il n'y avait point avec lui aucun d'autre, aucun Dieu étranger. J'ai lu ce verset au souhait de frère Branham, Deutéronome 32 du verset 1 au verset 12. Puisque nous sommes arrivés en ce moment, qui est la dernière réunion de cette semaine, je vous demande de vous lever, s'il te plaît, frère Branham. Je suis triste parce que ces réunions vont arriver à leur fin, mais je suis heureux. De l'autre côté, pour les bénédictions que nous avons eues pendant ces jours. J'aimerais que toutes les années cela se passe ainsi. Les frères applaudissent. Oui, avec joie, mais avec tristesse aussi. C'est mon privilège de vous présenter le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, notre frère Branham. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation que vous m'avez adressée pour que je revienne parmi vous. Je voudrais dire que j'ai jamais eu de réunion dans ma vie dans laquelle je me serais plus réjoui qu'ici. Je ne savais pas que vous aviez cette communion, cette assemblée ici, agréable ici au Ohio. Je suis heureux d'être parmi vous. Et je voudrais remercier particulièrement mon ami frère Sullivan. J'ai appris à l'aimer. J'aime un homme qui est seulement un homme. Et ma femme et moi, nous étions au restaurant, nous avons pris un repas et le frère Suleiman est venu.
Et alors que nous étions sortis, ma femme me disait, le frère Suleiman est vraiment une personne bien. Et j'ai dit, moi aussi j'ai la même impression. Vous avez le privilège d'avoir un tel prédicateur dans votre assemblée. Beaucoup des frères dans le ministère, je n'ai pas pu les rencontrer. Mais tous ceux qui êtes ici, tous qui êtes ici, vous connaissez vos prédicateurs. Et les prédicateurs qui sont ici sont en accord avec le ministère que Dieu a établi. Dans ce temps, vous devez en tout temps accomplir votre devoir et vos obligations. Tenez-vous pur et saint pour Christ Jésus. Je voudrais aussi remercier ses managers, ou bien alors, quoi que soit son titre, celui qui a mis à notre disposition ce bâtiment pour ces réunions. Nous sommes ici réunis dans la fraîcheur, dans ce bâtiment, pendant que nous étions passés par des temps chauds. Mais nous avons le privilège d'être ici. Et nous sommes reconnaissants à ce monsieur et à tous les frères et les sœurs qui sont venus de Jeffersonville et de Louisville. Même la nourriture ici est à très bon marché. Déjà pour 90 cents, vous recevez un bon repas. Et même les chambres de terre sont à très bon marché. Et les choses comme la piscine et tout ça sont éloignées de ce bâtiment d'une manière que nous pouvions avoir ces réunions sans être dérangés. Nous remercions Dieu de ce qu'il y a encore des portes ouvertes en Amérique. Que ces portes puissent rester ouvertes jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui, je voudrais remercier pour mon assemblée, pour l'assemblée, pour la vie, pour ma femme et pour moi, pour votre coopération et pour tout l'argent que vous avez mis à la disposition pour que toutes les factures soient payées. Et c'est qu'on me l'a appris, vous m'avez mis à ma disposition une offrande. Je ne suis pas venu pour recevoir des offrandes. Vous savez que ces offrandes, je les mets à la disposition des voyages missionnaires. Je reçois quelque chose de l'assemblée par semaine. Mais les offrandes sont à la disposition des voyages missionnaires. Et quand j'ai assez mis de côté, alors j'entreprends des voyages au-delà des mers pour prêcher la parole de Dieu. Car je sais que je vais devoir rendre compte aussi pour l'argent que le peuple m'a confié. Il y a beaucoup d'associations qui sont bien, la Croix-Rouge et beaucoup même d'associations missionnaires. Mais puisque je sais que je vais devoir rendre compte pour cela, et puisque je sais que je n'appartiens à aucune dénomination, c'est pour cette raison que je peux me tenir entre toutes les dénominations et dire à tous, nous sommes des frères. Mon ministère est un ministère pour unir le corps du Christ. Il ne s'agit pas d'unir une dénomination avec une autre dénomination, mais d'unir des frères et des sœurs en tant qu'un groupe, en tant que des croyants, un dans le cœur, un dans l'esprit, dans l'unité de l'esprit, pour, dans cet état prétendre pouvoir attendre, étant prêt, le retour du Christ. Je crois que la plus grande difficulté ce soir, c'est, parmi le peuple de Dieu, la guérison divine. Quoique je vois ici beaucoup de gens allongés sur des civières et des lits, et que je ne vois personne de ceux qui étaient malades, qui étaient venus hier, dans la réunion, des aveugles ont retrouvé leur vie, des paralytiques ont pu marcher, tous sont repartis, guéris à la maison. Que cela se répète encore ce soir parmi nous. C'est ma prière. Il y a quelques minutes, là-bas derrière le rideau, j'ai serré les mains de quelques-uns de mes amis. Et il y a quelqu'un qui est venu à moi. Je me rappelais à ce cas en Finlande où cette fille était venue, m'avait été amenée, qui avait une charpente, un échafauchement métallique. Elle était paralysée, elle ne pouvait pas marcher. Et je l'ai pris entre mes mains. Et aussi certain que je me tiens ici devant cette chair. Dieu l'a guérie à l'instant même.
et elle a commencé à marcher, elle est repartie à la maison. Vous devez venir à Dieu avec la bonne disposition de cœur. Si vous venez avec des intentions égoïstes, ou bien d'une autre manière qui n'est pas bien, et que vous n'êtes pas en face de Dieu et de sa parole, et de ses dons, dans la bonne disposition, vous devez venir d'une telle manière que vous soyez entièrement donné à Dieu. Vous voyez, regardez à cette femme, à qui le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas juste qu'on donne, on note le pain des enfants et qu'on le donne aux chiens. Qu'est-ce que vous aurez dit si Jésus vous aurait donné une telle réponse? Mais elle savait à qui elle parlait. Elle a dit, Seigneur, cela est vrai, mais nous voulons, mais même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Vous voyez, il attend de vous que vous fassiez la même chose, que vous veniez avec cette même disposition humble. Ça n'a pas d'importance. Tel que Dieu vous répond. Que vous soyez guéri maintenant, à l'instant même, ou bien alors que, comme Abraham, vous devriez attendre. Mais au lieu de faiblir dans la foi, il a toujours été fortifié dans la foi. Et il a donné gloire à Dieu. Vous savez que Dieu vous a promis la guérison. Et vous connaissez ces promesses et vous vous rappelez, vous les oubliez pas, vous les gardez dans votre cœur. Et ça, je vous le dis de tout mon cœur, que si une personne quelconque a la disposition juste en face des promesses de Dieu dans son cœur et les croit, elles doivent se confirmer dans leur vie. Il s'agit seulement que vous ayez la disposition correcte en face de Dieu et de sa parole et de ce qu'il a dit. J'ai vu que les cancers les plus difficiles et les plus graves ont quitté les hommes. Oui, peut-être que vous n'avez pas assez de foi pour être guéri subitement. Mais pour ceux ce soir qui n'ont pas assez de foi pour être guéris subitement, alors considérez la foi comme, par exemple, je voudrais vous éclaircir ça par un exemple. Si par exemple une jeune fille se marie et qu'elle craint de ne pas avoir d'enfant avec son mari, elle craint tellement de ne pas avoir d'enfant d'une manière que réellement elle ne reçoit pas réellement d'enfant. Elle n'en recevra vraiment pas. Parce que Job dit ce que je craignais, mais arrive. Ce que je craignais qui m'arrive, m'est arrivé. Mais si vous prenez la même femme, peut-être qu'il y a des médecins ici qui pourraient le confirmer. Si elle adopte un enfant, alors plus tard, elle pourra en enfanter un. Si elle adopte un enfant, alors plus tard après, elle va en enfanter un. Alors si vous n'avez pas assez de foi, elle-même, elle va en enfanter un. Si vous n'avez pas assez de foi pour être guéri à l'instant même, alors soyez quand même tout certains. Et dites au Seigneur, je crois que je suis guéri. Je quitte cet endroit comme si je l'aurais reçu. Alors cela doit s'accomplir. Dieu est infini. Si en vous, il y a seulement quelque chose qui vous dit que la parole de Dieu est vraie, croyez-le. Vous savez que pour recevoir le baptême de cet esprit, ils ont dû attendre quelques jours. Et ensuite, le vent tumultueux est descendu sur les cieux et ils furent tous remplis de cet esprit. Croyez de tout votre cœur. Toi, jeune homme, sur la chaise roulante. Et ici, un jeune homme gentil qui est allongé ici sur les oreillers. Et là-bas, ce jeune homme sur la civière. Et vous qui avez des douleurs de cœur et qui êtes proche de la mort. Et qui ne survivez même pas pendant la nuit. Et vous qui avez la tuberculose ou bien le cancer, quoi que vous ayez, si la médecine vous a abandonné, n'abandonnez pas votre confiance. Dieu est encore assis sur le trône. Croyez-le. Je n'ai jamais vu qu'il ait manqué d'accomplir sa parole. J'ai plus de 50 ans. Et j'ai prié déjà pour des millions de personnes. Et si vous croyez avec tout ce qui est en vous, cela va s'accomplir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Pour l'offrande, etc. Je voudrais dire que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour moi la plus grande parole qui demeure dans toute sa valeur. Si Dieu nous bénit, alors tout sera en ordre. Nous devons alors, après la réunion, repartir dans quelques minutes. Et je ne vais pas être en Jeffersonville jusqu'à le prochain dimanche. Dieu voulant.
Ensuite, dès que je pourrai, je repartirai au-delà des mers, en Afrique, en Australie, en Afrique et dans d'autres villes et pays. Ici, il y a le frère Thomas de l'Afrique du Sud. Je l'aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait en lui. Au printemps qui arrive, je serai avec lui en Afrique du Sud. J'ai un désir. Est-ce que vous voulez me l'accomplir? Priez pour moi. Vous savez que quand je suis en Afrique et dans d'autres endroits, avec un tel ministère, même les sorciers ne restent pas sans agir. Ils viennent et défient ces hommes en Inde, etc. Mais à chaque fois, j'ai constaté que le Seigneur a vaincu l'adversaire. Je prie pour vous. Et si je ne vous revois plus ici, j'espère. Mais si ce n'est pas le cas, alors je voudrais vous revoir dans la gloire et m'asseoir avec vous à cette table et parler avec vous de ces réunions Ishanoyaou. Que Dieu vous bénisse jusqu'à cette heure. Frère Suleiman, jusqu'à ce moment, je voudrais qu'il puisse faire quelque chose dans la réunion et je lui ai demandé, c'est pour cette raison, de lire l'écriture. Je voudrais aujourd'hui parler de ce sujet de Deutéronome 32, verset 11. Particulièrement le verset, la première partie du 11e verset. La première partie. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée voltige sur ses petits. Nous courbons nos têtes pour la prière. Combien voudrait qu'on pense à eux dans la prière? Oh Dieu, pense à moi. Précieux Seigneur, nous venons humblement au nom du Seigneur Jésus. Nous savons que nous n'avons pas de nom ni de propre justice que nous pourrions apporter devant toi. Nous venons dans la foi parce que tu as dit, demandez, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il le fera. Seigneur, examine nos motifs et nos intentions. Qu'ils soient liés à ta parole et à ta volonté. Sont nos cœurs. Est-ce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne te plaît pas d'une certaine manière? Que seulement puisse accomplir ce qui servira à ton honneur et à la gloire de ton nom. Que ton Saint-Esprit puisse être déversé d'une manière comme jamais auparavant. Ici, il y a des malades et des souffrants qui sont, qui sont assis ici dans de grandes attentes. Peut-être que c'est leur premier soir. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu que des malades soient guéris. Qu'ils puissent avoir la foi. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu que la promesse du Seigneur Jésus a été confirmée. Que leur cœur soit enthousiasmé et que le Saint-Esprit puisse leur accorder la foi divine. Que cette foi soit ancrée en eux d'une manière qu'ils ne reçoivent pas un non comme réponse, mais un oui à leur guérison pour que chacun d'eux soit guéri. Nous ne voulons pas non plus oublier de prier pour les prédicateurs de l'évangile, pour le frère Suleiman et tous les autres qui dans la foi se sont tenus fidèlement. Que tu puisses bénir leur ministère et qu'ils puissent repartir à leur chair avec une nouvelle onction, qu'ils puissent prêcher l'évangile comme jamais auparavant, que tous les membres et les fidèles soient remplis de foi et de puissance, que des signes et des miracles puissent accompagner leur ministère pour que le retour proche du Seigneur soit confirmé. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont allongés dans la souffrance, que ce soit à la maison ou bien dans les hôpitaux, qui ne pouvaient pas venir à la réunion, aux réunions. Oh, tu as des anges à ta disposition, que tu puisses les envoyer aux côtés de leur lit. Nous te le demandons, que tu puisses guérir les malades et ceux qui souffrent, que tu puisses sauver tous ceux qui sont perdus, que tu puisses remplir de ton esprit ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Et nous prions pour toutes les dénominations et les assemblées dans tout le pays
que le temps puisse arriver où nos cœurs sont unis en tant qu'un et prêts pour le retour du Christ. Sois avec nous maintenant, bénis ta parole qui a été lue. Oh, que ta parole ne puisse pas revenir vide ce soir, mais produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Nous te demandons cela dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous voulons d'abord nous adresser à vous concernant cette parole que nous avons lue. Je souhaiterais que chaque pécheur ici soit prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que son sauveur personnel. On m'a posé la question il y a quelques soirs. J'avais une fois parlé de ce sujet au Kentucky et aussi une fois dans mon assemblée natale sur le sujet pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Et cette écriture concerne Jacob, tel que le frère l'a lu de cette écriture. Donc Israël. Alors que j'avais lu une fois ce verset, j'ai commencé à méditer sur cela. Pourquoi est-ce que le Seigneur compare son peuple, ses enfants à des aigles? Et lui-même, il se compare à un aigle. Il est Jéhovah, l'aigle, qui voltige sur ses petits et déploie ses ailes sur eux. Avant que je lise la Bible, j'aimais la nature. Et j'ai appris beaucoup de choses par la nature. Et dans la nature, ce qui se passe dehors, je l'ai observé. Les oiseaux, les animaux, les fleurs, les plantes. Comment est-ce que, par exemple, en automne, elles meurent? Et comment est-ce que la sève d'un arbre à l'automne va dans les racines avant que le gel vienne? Alors j'ai dû penser, ça doit être une grande intelligence qui se tient au-dessus de tout cela. Qu'est-ce que c'est qui veille sur les arbres et sur tout? Et quand le printemps arrive et que la sève revient dans l'arbre pour produire du fruit, oui, sans ombre de doute, ça doit être quelqu'un qui fait tout cela. Comment est-ce que les arbres sont différents l'un de l'autre? J'ai vu les oiseaux dans les différentes vies et les animaux dans les différentes vies. Et comment est-ce que Dieu prend soin d'eux et dans les différentes manières de vivre. Et j'ai voulu lire sur l'aigle. Et j'ai constaté qu'il y a 40 différentes sortes d'aigles. Ce mot aigle signifie arraché avec le bec, nourri de bouche à bouche. Très belle image de la parole de Dieu, Dieu nourrissant ses enfants. Et après que j'ai lu qu'il y avait beaucoup de sortes d'aigles, vous savez, un aigle a sa propre nourriture qu'il se procure lui-même. Oui, un aigle est un oiseau qui peut voler très haut, assez singulier, qui peut voler plus haut que nul autre oiseau ne pourrait le faire. L'aigle va si haut que si l'épervier, le faucon voulait le suivre, il ne pourrait pas le faire. Ça ne lui servira à rien de voler si haut, car il serait aveugle. Il n'a pas des yeux remarquables comme l'aigle. Ses yeux sont si remarquables qu'il lui permet de voir sans être aveuglé par la lumière de... Tout autre aigle mourrait s'il voulait voler si haut. Alors l'aigle est constitué d'une manière spéciale pour pouvoir voler à cette hauteur. Sa naissance, sa manière de vivre, tout est remarquable et réellement digne d'attention. Pour pouvoir voler dans les hauteurs, pour pouvoir, sans être aveuglé par la lumière de cette hauteur, voler. C'est comme ça aussi avec l'homme qui est né de nouveau. Il est constitué d'une manière remarquable, il y a quelque chose de spécial. Et il faut qu'il y ait une naissance particulière pour pouvoir être emporté loin des choses étrangères de la volonté de Dieu, dans les sphères et la gloire et la puissance de Dieu. Oui, son aigle, ses yeux sont tellement remarquables, il peut monter. À quoi est-ce que cela lui servirait de monter si haut s'il ne pouvait pas voir à cette hauteur, loin? C'est peut-être raison que
Dieu aussi compare ses prophètes avec des aigles. Plus haut vous montez et plus loin vous pouvez voir. Et un prophète monte dans l'esprit de Dieu si haut qu'il peut voir des choses qui sont au loin. Et il revient et il avertit le peuple. Bon, l'aigle est revêtu de 2 ailes puissantes et ses plumes sont fixées si solidement que même avec une paire de pinces, vous ne pourriez pas les arracher. Car quand il vole là-bas, dans les tempêtes et les différentes endroits difficiles, ses plumes s'arracheraient. Et je voudrais comparer ces ailes avec l'Ancien et le Nouveau Testament, tel que Jéhovah, en tant que l'aigle, il déploie l'Ancien et le Nouveau Testament sur nous. Et l'aigle renouvelle sa jeunesse, sa force. Quand il prend de l'âge, après un temps très long, il se passe quelque chose. Il fait comme un retour sur lui-même et redevient comme un jeune aigle. Comme s'il recommençait, il renouvelle sa jeunesse. Comme souvent j'ai observé les aigles dans les montagnes, comme à chaque fois ils renouvellent leur jeunesse. Je voudrais dire que ça, c'est un type du réveil. Alors que pour la première fois, j'étais dans un réveil pentecôtiste. J'étais un jeune prédicateur baptiste. Et là-bas, ils avaient une conférence. Et c'était une conférence pentecôtiste. Une conférence pentecôtiste. Et je marchais par la rue et j'ai lu cette annonce de ce réveil. Et alors, ils ont invité, ils ont dit que tous les prédicateurs puissent venir sur la plateforme. Et c'était à peu près 300 prédicateurs qui étaient sur la plateforme. Et ces prédicateurs bien parlaient du retour du Seigneur et parlaient de ce qu'il a fait sur terre. Ils étaient enseignés, ils étaient instruits et remplis de cet esprit. Leur comportement était rien d'autre que de sauter et d'exalter le Seigneur. C'était pour moi quelque chose de nouveau en tant que baptiste. Mais ce soir-là, alors que nous étions tous sur la plateforme, ils ont dit, pour ce soir, nous avons le prédicateur le plus âgé, appelé tel et tel, nous l'avons choisi. C'était un frère de peau noire qu'il puisse parler. Un homme très âgé, avec un long manteau. Il avait un certain surnom. Et il avait seulement des cheveux blancs sur sa tête, et cet homme âgé est venu sur la plateforme. Et il a pris son texte de Job, chapitre 38, versets 4 et 7, où il est écrit, le chapitre 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Alors que les étoiles du matin, verset 7, éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » J'étais à peu près, là-bas, à peu près 23, j'avais 23 ans à l'époque. J'étais le plus jeune prédicateur sur la plateforme. Et je pensais à moi-même, oh, comment est-ce que devant 1500 personnes, ils peuvent choisir un prédicateur si âgé pour parler? Mais j'ai compris pourquoi cela s'est passé. Il a parlé de ce qui s'était passé au ciel, pendant que les autres parlaient de ce qui s'était passé sur terre. Après qu'il ait parlé à peu près 10 minutes, il a parlé de la descente du Seigneur sur terre, et il était déjà lors de son retour, et il a sauté dans l'air, et il a dit, merveilleux, oh gloire à Dieu, vous n'avez pas assez de place pour moi ici, sur cette plateforme. Et il s'est réjoui en Dieu, et il a dit, ici il n'y a pas assez de place pour moi. J'ai pensé, si un vieil homme peut être rempli de joie, qu'est-ce qui va se passer avec moi à mon âge? Je voudrais aussi avoir ce qu'il a. Vous voyez, ça renouvelle votre jeunesse. L'aigle renouvelle toujours de nouveau sa jeunesse. Il est vu en tout un oiseau singulier et particulier. C'est ainsi que Dieu l'a constitué. Je l'estime beaucoup, l'aigle. Et à peu près 5 ans en arrière, j'étais
d'un endroit merveilleux à Cincinnati. Et j'ai pris ma jeune fille là-bas aux eaux. Et j'ai pris la plus jeune et ma femme a pris la plus grande. Rebecca, elle est allée de l'autre côté. Ils voulaient voir là-bas les singes. Et moi, je n'aime pas l'odeur. Et j'ai pensé, je vais plutôt aller vers les hauteurs. Et j'ai plutôt pensé, bon, je vais aller un peu vers le bas. Et j'ai entendu un bruit bizarre. Et ma jeune fille était avec moi et elle a dit, oh, papa, regarde. Un grand oiseau. Regarde ce grand aigle. Et l'aigle est le plus grand parmi les oiseaux. C'était vraiment la chose la plus lamentable que j'ai jamais vue. Parfois, la mère est plus grande que le papa. Aigle. Et ils ont de grandes ailes. Et là-bas, ils venaient de l'attraper et de le mettre en cage. J'aurais pu l'acheter. Je l'aurais fait. C'est vraiment la chose la plus lamentable que j'ai jamais vue. Cette pauvre grande bête était là, gissant sur la terre. Ses grandes ailes à moitié déployées. Beaucoup de plumes étaient comme arrachées de sa tête. Autour de son cou et aux extrémités de ses ailes. Je le considérais alors qu'il se traînait au travers de la cage. Il regarda en arrière, puis il s'élança et vint frapper le côté de celle-ci avec sa tête et ses ailes avec un bruit sourd. Quelques ailes s'enlevèrent et il retomba par terre. Puis se relevant à nouveau, il recommença le même ménage en essayant de voler aussi fort qu'il le pouvait. Et de nouveau, ses ailes et sa tête se heurtèrent contre les barreaux. Il retomba en arrière, puis se tint là un moment en regardant autour de lui avec ses grands yeux qu'il tournait en tous sens et regardait vers le ciel. Je pensais, oh, c'est bien une des plus vilaines choses qu'un homme puisse voir. Celui-ci est un oiseau des cieux, né pour prendre son essor dans l'azur. Et le voici, par la ruse et la méchanceté de l'homme, enfermé dans une cage. Il ne peut pas le supporter. Il est fait pour les espaces célestes. Il ne sait rien de ce sol dur, car il a été créé pour vivre dans les cieux. Ainsi couché là, il regardait les espaces où son cœur soupirait d'aller, mais des barreaux se trouvaient entre lui et son but. Il n'était pas créé pour cela. Continuant à considérer ce spectacle affligeant, tout à coup, je pensais aux hommes que Dieu avait créés à son image, les fils et les filles de Dieu, qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu, qui vont comme ça, habillés d'une manière immorale, d'autres dans des cabarets, emprisonnés dans les choses du monde. C'est encore plus grave quand on voit ceux qui sont déterminés à vivre pour Dieu, liés dans les choses du monde, dans le péché. C'est encore plus grave de voir un aigle dans une cage. C'est le monde qui les a enfermés dans sa façon de vivre, comme dans une cage. Mais Dieu les a établis sur cette terre pour qu'ils puissent vivre comme des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose de triste. Quand on voit comment est-ce que les hommes sont sans secours, liés par le péché, et ils frappent leur crâne contre ces choses. Ils vont d'un cabaret à un autre, d'un désir à un autre, et ils cherchent la satisfaction. Seul Dieu a la satisfaction. Seul Dieu peut satisfaire votre âme. Dieu a créé l'homme pour avoir soif envers les choses qui viennent de lui. C'est peut-être raison que l'homme a soif. C'est Dieu qui a mis cette soif en vous. Mais vous ne pouvez pas répondre à cette soif par les choses de ce monde. Dieu seul peut répondre à cette soif qu'il a mis en vous. Dieu a son troupeau qu'il a comparé à des aigles, à des aiglons. Qu'est-ce que fait l'aigle encore? La vieille mère aigle, lorsqu'elle fait son nid, va d'abord à la recherche de très grosses branches qu'elle coince dans les fentes des rochers, puis elle les lie ensemble les unes aux autres avec de longues tiges de ronces qu'elle entrelace. Ça aussi, c'est un type de l'église, du Dieu vivant. Ils se tiennent dans
Ils se tiennent dans les capacités les plus élevées, les saintes pensées de Dieu, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, édifiés sur cette foi très sainte sur laquelle ils sont fondés, transmis d'une fois pour toutes aux saints, brillant par le Saint-Esprit, selon Jude 20 et Éphésiens 1 verset 3, fondés sur le fondement de Golgotha, dans les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là-bas, dans les auteurs, que elle fait son nid. C'est différent avec un poussin, qu'on pourrait appeler un frère dénominationnel. Un poussin est aussi un oiseau, mais il ne sait rien des choses du ciel. Il n'a jamais été dans les cieux. Ici, il y a des femmes et des hommes qui se disent être chrétiens. Et ils passent par le poulailler. Ils ne sont pas intéressés des choses qui viennent du ciel. Une poule est aussi un oiseau. Et elle construit également son nid quelque part dans un poulailler, par terre, sur le sol, là où il y a toutes sortes de choses. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être élevé par le Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans les sphères célestes. Ça les tuera. Parce qu'ils n'ont pas été déterminés pour voler si haut. Vous devez naître d'en haut, par le Saint-Esprit, pour que toute votre nature soit transformée et que vous soyez devenus une nouvelle création en Christ Jésus. Transformé de ce que vous étiez auparavant et devenir ce que Dieu a fait pour vous par l'Esprit. Oui, nous savons, une poule, elle construit également son nid quelque part dans un poulailler. Et les fouines, les serpents, les rats, les souris, tous ont accès au nid pour s'emparer des petits. C'est comme ça avec certains prédicateurs. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent, vivre comme ils veulent, et les femmes s'habiller comme elles veulent dans l'église. Cela va vous amener en enfer, votre façon de vous habiller et de faire ce que vous voulez. Un prédicateur, ou bien une dénomination, ou bien une église, une assemblée, qui est une assemblée qui n'est pas seulement fondée sur les saintes écritures. La parole de Dieu sont dans l'erreur et faux. Vos membres vont mourir, et vous aussi avec eux. Comme c'est différent avec l'aigle. Si un rat voulait avoir accès au nid pour s'emparer des petits, il se briserait la tête. J'aime cela. Dieu prend ses enfants dans les saintes écritures, au-delà des choses de ce monde. Aucun rat, rien de tout peut avoir accès à leur vie. L'aigle est un animal singulier. Il est constitué de manière différente. Et il protège ses aiglons. Et un véritable prédicateur de l'évangile ne va pas rester tranquille sur le podium, si ce n'est qu'il prêche à l'assemblée la parole originale, authentique, sans mélange, contenant la vérité de Dieu. Et même si tous les poules quittent l'église et les poussins s'enfuient, il va demeurer ferme dans la parole sans mélange de Dieu, pas fondé sur le rocher de Silbatia, mais sur le rocher des âges. La foi ne peut pas se reposer dans le sable mouvant des théologies et des doctrines, mais la foi est fondée sur le rocher éternel. Et si les vagues menaces viennent, et nous savons que nous demeurons malgré tout fermes, car Jésus-Christ nous appelle. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Reconnaissez, la poule est différente. Ses habitudes sont différentes. Les poussins reçoivent une autre nourriture. Et lorsqu'elle fait son nid, cet aigle, d'abord elle choisit l'endroit. Et quand elle commence à construire, elle va chercher des grandes branches, de façon que tout soit prêt pour l'arrivée du petit. Elle va à la recherche de tout ce qu'elle peut trouver, et en particulier des branches feuillues. Elle les prend dans son fort bec et les place dans tous les recoins et les fixant solidement aux branches épineuses. Et elle place le nid dans le creux d'un rocher. C'est comme ça que l'église est fondée sur le creux du rocher. Et le Seigneur a dit, je bâtirai mon église sur ce rocher. Et les portes de Jérusalem ne pourront pas contre elle. Aucun rat de ce monde, rien, ne pourra avoir accès. Aucune des choses de ce monde ne pourra avoir accès. Dieu purifie et sanctifie son peuple et il est rempli de son Saint-Esprit.
et les prend pour les utiliser dans les sphères célestes. Ils sont différents. Elle les prend dans son fort bec afin que celle-ci ne blesse pas le petit. Puis, elle s'en va au loin à la recherche de gibier, un lapin par exemple, ou quelques animaux, ou quelques animaux à poil doux, dont elle mange la chair pour prendre ensuite la fourrure, dont elle tapisse le nid qu'elle prépare. Oui, elle fait vraiment quelque chose de très bien pour le petit qui va venir. C'est ainsi. Et après qu'elle ait mis les branches épineuses et flexibles, elle va chercher donc le gibier et elle le place pour que le nid soit douillé et qu'il soit tapissé. C'est ainsi que Dieu fait aussi avec son peuple. Il a aussi prévu tout. Il a fixé tout d'avance. Bien souvent, lorsque quelqu'un vient pour recevoir le Seigneur en tant que son représentant personnel, je me rappelle quand cela a eu lieu pour moi. C'est comme si j'étais élevé dans les airs. Là-bas, dans ce bâtiment, j'ai été converti. Là où on garde le charbon. Je ne savais pas ce que cela veut dire de louer et d'exalter. Mais, quand, de là-bas, je suis venu dans la maison, j'ai commencé à chanter. Quand je suis revenu de cet endroit où on garde le charbon dans la maison, après avoir rencontré le Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible et à louer le Seigneur et à chanter. Et on m'a dit, pourquoi est-ce que tu es comme ça? J'étais incompris. On m'a chassé de la maison. Et j'ai pensé, maintenant je vais aller au ciel. Je sautais si haut dans l'air comme je le pouvais. Et j'exaltais de joie. Je vous dis, si vous entrez dans la maison du Dieu vivant, et si vous êtes né dans sa maison, alors il y a quelque chose qui s'est passé avec vous. Dieu vous a transformé. Il prend soin pour la naissance, d'une manière que le nid a tout pour être bien douillé. Ainsi ses chutes ne lui font pas de mal. Mais après quelques jours, il y aura de nouveau du changement. Tant que le nid était douillé, ces aiglons ne voulaient pas le quitter. C'est évident. Savez-vous alors ce que fait la mère? Elle commence à enlever les fourrures et les feuilles douces qui tapissaient le fond et les bords du nid, et elle jette tout cela hors de celui-ci. Elle le fait dans un but précis. Il ne doit pas s'accoutumer à la mollesse du monde. Ils ne veulent pas que ce soit des poulets, mais des aigles. C'est ainsi que Dieu fait quelquefois pour nous. Vous pensez peut-être à quelque chose de grand ou de glorieux, mais ne regardez pas cela. Il y a des épreuves qui viennent dans notre vie, car chaque enfant de Dieu doit être éprouvé. Car vous seriez à des millions de kilomètres de l'esprit de Pentecôte. Les gens de la première Pentecôte ne regardaient pas aux choses faciles. Ils vendaient ce qu'ils avaient pour le donner aux pauvres et s'en allaient pour être seuls avec Christ. Mais aujourd'hui, on aime mieux être tout d'abord possesseur de voitures avant d'être spirituel. Non. Qu'est-ce passé? Quelque chose ne joue pas quelque part. On recherche souvent le chemin le plus facile avec le Seigneur. Et fréquemment, en faisant profession de marcher avec lui, on se trouve au-dessus des circonstances. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. C'est le cas. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Le Dieu Tout-Puissant a permis que son fils soit éprouvé par le diable dans le désert. Et tout enfant, tout fils qui vient au Seigneur sera éprouvé. Tout va de travers. Tout va de travers. Vos amis vous abandonnent. Ici une épine, ici une épine. Et rappelez-vous, Dieu vous éprouve. Dieu veut faire quelque chose avec vous. Avec vous. Et par vous. Je me rappelle de mon propre père qui me disait, prends tes habits, tes valises et quitte la maison avec ta religion. Mais cela m'a jamais fait mal. Ensuite, je me rappelle à ce jeune oiseau avec la mère, aigle. Parfois, ils sont blessés par les épines. Et qu'est-ce qui se passe avec vous, vous qui êtes malade parfois? Elle les fait revenir dans le nid. Elle les appelle. Elle les réunit. Elle leur apprend à connaître sa voix. Elle les unit dans un seul endroit dans le nid. Et ainsi, elle veut que ces aiglons connaissent sa voix et apprennent à lui faire confiance en détalant ses aigles sur eux. Dieu veut qu'on connaisse son langage. Et maintenant, elle va les prendre pour entreprendre le premier vol. Ainsi, elle se tient là, s'efforçant d'éloigner absolument toutes ces vieilles petites plumes de bébé de leur corps avant qu'ils puissent prendre leur vrai premier vol. Et quand ils sont ensemble unis, alors elle détend ses ailes énormes sur eux
Et alors ils regardent. Et ils disent, oh maman, nous ne savions pas que tu étais si grande. Quand vous êtes dans les difficultés et que la médecine même vous abandonne. Mais si vous fixez le regard sur l'Ancien et le Nouveau Testament détendu devant vos yeux et vous dites, oh comme grand tu es, comme grand tu es, tu as confirmé la parole des prophètes. Oh, vous ne pourrez pas savoir qu'il est grand si ce n'est que vous l'avez expérimenté personnellement. Jéhovah, le grand aigle, il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Jéhovah, l'aigle, comme tu es grand. Alors il regarde et cette grande mère vous voyez, avez-vous déjà pensé à cela? Qui a établi les étoiles et qui veille sur tout le cosmos? Et comment est-ce que la science peut dire à l'avance quand est-ce qu'il y aura l'obscurité, etc. Oh, comme Dieu est grand, comme Dieu est grand, comme Dieu est grand. Il peut prendre le soleil et en 5 minutes ôter tant d'eau de la mer sans aucun bruit par le soleil. Dieu est tout puissant. Comme l'Ancien et le Nouveau Testament est détendu devant vos yeux. Si souvent j'ai vu les aigles, je les ai observés dans leur vie. Les aigles ont 4 mètres et demi de large, de longueur. Comme c'est merveilleux d'expérimenter Jésus-Christ personnellement, de regarder à lui et de voir comment est-ce que Dieu est grand. Et ces aiglons, maintenant nous avons vu assez, ils ont assez d'ailes, et ils peuvent voler. Même il y a peut-être encore des vieilles petites plumes de bébés de leur corps. Et s'ils osent le faire, ils vont se briser la nuque. Alors ils s'unissent ensemble dans un endroit et ils parlent leur langue. Et ils prennent leurs grandes ailes. Elle prend ses grandes ailes pour ôter les plumes légères avant qu'elles puissent prendre leur vrai premier vol. Seulement après, elles se lèvent et commencent à lancer des cris, s'apprêtant à leur faire accomplir la première expérience. Elle étend ses larges ailes de 14 pieds sur le fond du nid, et alors ses petits aiglons s'accrochent à ses plumes et montent sur son dos. Par son cri, elle leur parlait. Elles ont entendu les bruits. Je vous dis, le même Dieu est encore présent, qui veut nous accorder une expérience, la Pentecôte avec nous. Le même Dieu qui a sorti Israël d'Égypte, le même Dieu qui a ouvert la mer rouge, le même Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament est le même. Et il veut encore aujourd'hui ôter tous les vieilles petites plumes de bébés encore qui s'attachent à nous de nous, pour que nous puissions. Il y a toutes sortes de vieilles plumes de bébés, toutes sortes de choses encore de ce monde qui doivent être ôtées. Elle se tient là et elle s'efforce d'éloigner toutes ces vieilles petites plumes. C'est la même chose avec Dieu. Quand il se révèle à nous dans le même Dieu, dans la même puissance, avec le même Dieu, en tant que le même Dieu, dans la même puissance, en tant que Jéhovah, en tant que le même, dans la même puissance. C'est ainsi que, de la même manière, cela aura lieu pour nous. Il faut être prêt pour un tel vol, une telle expérience. Il faut avoir fait une première expérience avec Dieu. C'est ainsi que les aiglons s'attachent à la mer. Elle étend ses larges ailes. Et il s'accroche, donne ensuite quelques coups d'aile et s'envole du rocher. Elle s'en va, cinglant, loin dans la profondeur de l'azur, toujours plus haut. Les petits sont maintenant dans une situation qu'ils n'avaient encore jamais connue. Attachez-vous fermement à la parole de Dieu. Il était celui qui guérissait de l'Ancien Testament. Il est celui qui guérit dans le Nouveau Testament. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérit votre âme, votre esprit, votre corps. Attachez-vous fermement à la parole des prophètes et des apôtres. Elle a des raisons d'éloigner les plumes vieilles de bébé. Ça les empêcherait de voler. Et ils remarquent qu'ils sont comme leur mère. Et ils s'attachent à elle fermement. Alors ils disent, maman, maintenant nous pouvons partir. Et elle détend ses ailes.
alors que les aiglons s'attachent à ses ailes. Et elle monte, jusqu'à qu'on ne la voit plus. Si haut dans l'azur. Je l'ai observé si souvent avec des jumelles. Cependant, quelque chose inattendue va-t-elle faire maintenant? Elle va se retourner d'un coup et par quelques secousses supplémentaires les précipite dans le vide. Ils sont des aigles, ils doivent savoir voler. Si c'était des poulets, ils n'auraient pas pu le faire. Ils se trouvent comme livrés à eux-mêmes. Mais elle leur crie seulement. Tout est bien, mes enfants. Vous êtes des aigles, volez. Je vous dis, si vous êtes malade et qu'on prie pour vous, et que vous avez reçu la parole de Dieu, d'abord, si vous êtes des armes d'aigle, vous allez vous attacher fermement à la parole de Dieu. Même si vous êtes dans le vide, vous allez vous attacher fermement à la parole de Dieu. Vous n'allez pas vous laisser détacher d'elle. Même si 40 médecins se tiendront là et vous confirment votre mort. Mais si vous connaissez la promesse de votre guérison, vous allez vous attacher à cela. Et là-bas, ils sont maintenant dans l'air. Ils n'ont pas d'expérience de séminaire. Vous n'avez pas besoin d'expérience de séminaire. Vous devez élever vos ailes et voler. Oh, comme c'est merveilleux. Faites que détendre vos ailes et monter. Ils n'ont pas peur. Ils sont des aigles. Ils n'ont pas peur du fanatisme. Non. Elle vole autour d'eux et elle prend soin d'eux. Et si l'un de ces petits aigles perd son assurance et se trouve en détresse, et ils doivent seulement rester dans la présence de la mère, elle s'élance jusqu'au-dessous de lui, le rattrape et le replaçant sur son dos. Elle le porte comme tout à nouveau dans la grâce. Si quelqu'un tombe dans la grâce, elle le ramène dans la grâce. En fait, il ne s'agit pas ici d'un enseignement baptiste, mais c'est de la Bible qu'il s'agit. Elle le ramène dans les Écritures. Le Seigneur a dit, je prendrai soin de vous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satisfaites-vous de ce que vous avez. Il a dit qu'il prend soin de nous par la grâce de Dieu. Si j'ai trébuché ou si j'ai failli, ô Seigneur, relève-moi afin que je puisse commencer à nouveau. Elle le replace dans la position correcte, dans la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il peut voler si vite? Bien sûr, elle peut voler même 100 fois plus vite avec ses grandes ailes. Mais elle est attentive à ses aiglons. Nous ne devons jamais condamner un frère, même s'il part dans des difficultés, car il sera relevé par l'aigle, et il sera ramené dans la grâce, dans le groupe dans lequel il appartient. Ne condamnez jamais un frère. Ça n'a pas d'importance ce qu'il fait. Nous avons eu un réveil pentecôtiste là-bas, dans le ciel, où il n'y a pas de rat, où il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de fouine. Personne peut, ils ne peuvent pas être blessés. Oh, que Dieu puisse nous élever au-dessus de toutes ces choses, de ces doctrines et de ces divisions et de toutes ces choses de ce monde, qui puisse nous élever dans les cieux et se révéler à nous et nous placer dans la position correcte. Oh, ces cieux remplis de la puissance de Dieu, ôte-moi des choses de ce monde et laisse-moi monter, voler avec toi, attaché à ta parole, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, car je sais que les dieux remarquables prennent soin de nous, veille sur nous. Oh, je peux voir tes aiglons là-bas en haut et les poussins qui sont en train de gratter le sol dans le poulailler. Ils se disent, oh, quel fanatisme c'est. Est-ce que vous pouvez vous représenter cela? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas en haut. Les poussins n'ont jamais été là-bas en haut, étaient dans les cieux. Ils sont en train de gratter le sol. Ils se disputent dans les querelles. Ils sont liés, ils sont charnels. Ils sont dans la nature de la terre. Au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, car c'est Dieu qui l'a dit. Au lieu de s'attacher à l'évangile, à la parole de Dieu accomplie, car c'est Dieu qui l'a dit. Car les aigles croient chaque parole que Dieu a dit. Car les apôtres ont confirmé la parole des prophètes. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et alors à cela nous disons Amen. Et si Jésus-Christ dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, alors nous disons Amen à cela. Bien sûr. Une fois j'entendais une histoire. C'était un fermier qui voulait que sa poule couve. Et je pense que vous savez combien d'œufs on met sous une poule. Et il lui manquait un œuf. Alors il est allé chercher un œuf d'aigle. C'était comme ça à peu près dans l'histoire. Et alors que cet aiglon est venu à la vie,
Il était comme un étranger dans un pays étranger. Et ici, cette place, parfois il y avait l'aigle parmi eux, et les poussins ont gratté sur le sol, se sont disputés les uns les autres. Ils ont dit, il n'y a plus de guérison divine, il n'y a plus d'expérience primitive. Et l'aiglon était toujours seul pour lui à part. Et il se disait, mais est-ce que je devrais rester ici, dans ce poulailler, dans ce groupe? Oui, c'était sa nature, regardait vers les cieux. Il était un aigle. Vous voyez? Et moi aussi, c'était comme ça avec moi. Mais alors, ces bruits de ces poussins et tout ce qu'il mangeait, cela, l'aigle ne pouvait pas le comprendre. Parfois, cela donne des maux d'estomac aux croyants, de voir comment est-ce que les gens vivent. Dieu ne caresse pas le péché. Et alors qu'il était là-bas seul dans le poulailler, et que les poussins étaient en train de manger leur nourriture, la mère aigle, qui toujours était en train de chercher son enfant, parcourait l'endroit et elle a vu. Oh, je suis heureux de ce qu'il moi aussi il m'a vu. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Je sais, cela s'est passé là-bas dans cet endroit, quand Dieu m'a trouvé, comme par exemple, alors qu'on me disait que ces visions et ces choses viennent du diable, et que la guérison divine est seulement quelque chose qu'on s'imagine et qu'on fait nous-mêmes, qu'on produit nous-mêmes. Je savais qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils s'étaient trompés dans leur jugement. Et cette mère aigle, elle voyait son enfant et elle a émis un cri. Et l'aiglon a compris ce langage. Et la presse fait entendre, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'aiglon dit, ça c'est vrai. Et il dit, tu n'es pas un poussin, tu m'appartiens. Je suis heureux, alléluia. Tu es mon enfant. Ta place n'est pas ici parmi les poussins. Et il a regardé encore et pensait, est-ce que je peux me tromper? Dieu nous examine par sa parole. Il examine ses aiglons, il examine ses enfants par sa parole. Et la mère aigle a de nouveau émis un cri. Si tu es un aigle et tu crois, alors la question est comment est-ce que je pourrais sortir d'ici, maman? Comment je pourrais sortir de ce poulailler? Et la seule chose que tu dois faire, c'est de sauter dans l'air et de remuer tes ailes. Oh, venez à l'autel et voyez ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il va faire pour vous. Vous qui êtes malade allongé ici et qui êtes en train de mourir, venez à Golgotha. Utilisez la foi que vous avez et voyez ce qui va se passer. Et le jeune a sauté dans l'air. Oh, si c'était un poussin, il aurait dit non, non, vous n'allez pas m'entraîner dans ce fanatisme. C'était un aigle et il a écouté, il a prêté l'oreille de la parole de Dieu, du cri. Et chaque homme qui est un chrétien va prêter l'oreille à ce que la Bible dit. Il dira amen à chaque écriture parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écritures. Et l'aigle a remué les ailes, a sauté dans l'air. Et il n'a pas fait attention à ce que le poussin disait, le surnommé de jouer le rôle d'un saint, de jouer le saint, etc. Il a sauté dans l'air, il a remué ses ailes, et déjà ses pattes avaient quitté le sol, mais il a cogné un poteau, et il est tombé au milieu d'une organisation pentecôtiste qui emprisonne avec des barrières tous ces poussins. Ici nous l'avons. Et sa mère est repartie encore par l'endroit et a dit, fils, tu dois encore sauter plus haut, sinon je ne pourrai pas t'attraper. C'est ainsi, bien mes frères, vous devez tomber dans les mains de Dieu, entre les bras de Dieu, vous devez, que vos pieds doivent quitter le sol. Vous devez sortir de toutes ces organisations et ces doctrines et ces façons de voir humaines et tomber entre les mains de ceux qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous devez briser toutes ces barrières et ne pas comme ça emprisonner les aigles, parce que les aiglons vont même sauter par-dessus les barrières. Ils ne peuvent pas être emprisonnés. Oh, comme c'est merveilleux. Alors le premier vol a commencé pour lui, il était un aigle.
vous devez tomber parmi ceux qui croient les saintes écritures et rien d'autre. Et ceux qui n'ont pas encore rempli le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas encore la joie, ceux qui n'ont pas encore goûté la joie dans leur cœur, ceux qui n'ont pas la joie céleste, venez au Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la puissance de Dieu manifestée, comme hier soir, alors que l'homme aveugle ici a été guéri, à l'instant même, sur la plateforme. Mais le Seigneur a dit que les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Mais il a dit que les mêmes œuvres, telles que cela s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe, cela va s'accomplir. Tel qu'un homme était venu à Abraham, il avait aussi l'apparence d'un homme. Il s'était assis avec Abraham, avec l'église élue, alors qu'un moderne Billy Graham et Jack Fuller et tous ces gens qui sont en train qui prêchaient là-bas à Sodome aux gens. Mais l'ange est venu à Abraham et est resté avec lui et avec le groupe des élus. Il a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Comment est-ce qu'il savait qu'il avait une femme et qu'il était marié? C'était l'Éternel, accompagné de 2 anges. Et alors il a parlé à Abraham et Sarah a écouté l'entretien dans la tente. Et le Seigneur a dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Un aigle va tout de suite comprendre cela. Car Jésus avait dit, tel que c'était autrefois du temps de Sodome et Gomorrhe, cela aura lieu quand le Fils de l'homme va se révéler. C'est un message c'est un cri, c'est un message qui doit vous donner de sauter dans l'air et de remuer vos ailes. Parce que ceux qui sont nés de Dieu croient les choses de Dieu et reçoivent les choses qui viennent de l'Esprit. Et c'est ainsi que Dieu a un peuple qui n'est pas constitué de doctrine, mais qui est sorti de toutes les différentes dénominations et de n'importe quelle religion. C'est ainsi que l'Église est rachetée, est formée. Car bientôt nous allons entreprendre le vol dans l'enlèvement. Et seulement revenir quand le temps de tribulation sera passé. C'est un long voyage d'ici jusqu'à dans la gloire. Les aigles de Jéhovah viennent. Nous connaissons son langage. Nous connaissons sa parole. Nous entendons sa voix. Ces brebis entendent sa voix. Ils ne prêteront pas l'oreille à une voix étrangère. Si aujourd'hui vous êtes ici ce soir et que vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, que cela ait lieu aujourd'hui pour vous. Nous voulons maintenant prier. Combien veulent à la fin de cette réunion, ceux qui sont ici et qui reconnaissent qu'ils ne sont pas encore des chrétiens, peut-être que vous appartenez à une assemblée et vous êtes des membres fidèles à une assemblée. Je ne peux rien dire contre cela. Mais avez-vous la foi? Croyez-vous les Saintes Écritures? Avez-vous assez de foi pour vous lever de vos civières? Vous qui êtes paralytique, qui êtes paralysé, si le médecin a fait tout ce qu'il pouvait faire, avez-vous assez de foi ce soir pour vous lever comme cet aiglon? Oh, si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec Dieu, qui vous ait fait quitter le sol, faites-le aujourd'hui. Il veut voir ce que vous allez faire avec sa parole aujourd'hui, qui est adressée à vous. Il veut vous prendre dans les airs, dans ses bras. Vous qui n'êtes pas encore des chrétiens. Et pendant que la réunion va vers sa fin, le service va vers sa fin, vous devez vous lever vos mains. Que Dieu vous bénisse. Toi, dans tout le bâtiment, partout, ici à ma droite. Que Dieu vous bénisse. Encore plus. Lève encore les mains. Vous n'êtes pas des chrétiens. Peut-être que vous appartenez à l'église. Peut-être que vous appartenez à une assemblée pentecôtiste ou bien baptiste ou bien méthodiste. Peut-être que vous allez là-bas seulement comme ça, parce que vous êtes une assemblée. Mais est-ce que vous êtes né de nouveau, né d'en haut? À peu près 150 mains se sont levées. Seigneur, peut-être qu'ils n'ont pas encore la foi. Ça, c'est le péché. C'est péché. Si un homme ou bien une femme doute la parole de Dieu, ça c'est le péché. Car celui qui ne croit pas est déjà condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Qu'est-ce que c'est que le péché? L'incrédulité. Si vous avez l'incrédulité, priez. Seigneur, nous t'apportons cette partie
de la réunion maintenant, de ce service maintenant à la fin. Nous te remercions de ce que tu nous as accordé beaucoup de choses qui ont été considérées, les pensées dans la nature, dans ta parole, sur l'aigle. Et le plus grand exemple, c'est la vie de Christ, qui, en nous, par le Saint-Esprit, doit être reproduit. Reproduit. Alors qu'il marchait sur cette terre, il a dit, ce n'est pas moi qui fais cette œuvre, mais mon Père qui habite en moi. Selon Éphésiens 5, il est notre grand exemple. Et il a dit qui il est et quel est le nom de son Père. Et aussi quand Philippe avait amené à lui Nathanaël, il lui a dit qui est-ce qu'il était. Et il a dit, Rabbi, d'où est-ce que tu me connais? Il a répondu, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu là-bas sous le figuier. Ensuite il a reconnu, il a dit, Rabbin, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et là-bas, cette prostituée qui est venue pour puiser de l'eau au puits, et là-bas en Samarite, un peuple qui était méprisé. Mais quand Jésus lui parla et lui a dit qu'elle avait 5 maris, etc., elle a répondu, Seigneur, je reconnais que tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais qui es-tu? Il répondit, je le suis qui parle avec toi. Elle a laissé son seau, elle est allée dans la ville, elle a dit, venez et voyez qui est-ce que j'ai trouvé. N'est-il pas le Messie? Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même, sinon seulement ce que le Père fait. Ainsi fait aussi le Fils. C'est ainsi que cela doit s'accomplir à la fin du temps des païens, tel que c'était du temps de Sodome autrefois, c'est comme ça encore maintenant. Nous lisons dans les journaux, nous lisons, nous écoutons les nouvelles, nous voyons les annonces par la télévision, etc. Nous voyons ce que font les communistes. Des hommes sont en train de se suicider. Et d'autres se moquent pour se tromper. Et les autres essayent de le faire d'une autre manière. Que personne soit ici qui, toi, Seigneur, sera obligé de te rencontrer avec du péché dans sa vie, qui puisse déjà maintenant venir à toi, accorde-leur ton esprit et qu'ils puissent vivre éternellement. Car il est écrit, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que je puisse les revoir de l'autre côté. Je te demande cela, je te demande ce privilège. Seigneur, car bientôt tout sera passé. Que tu puisses remplir ceux qui ne sont pas encore remplis de ton esprit. Les remplir de ton esprit, ceux qui sont malades, accorde-leur la foi. Que nous puissions nous consacrer d'une manière à toi. Que tu puisses te révéler parmi nous. Et te manifester comme tu l'as dit dans Jean 14, verset 12. Comme tu l'as promis, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Accorde-le nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Bon, vous qui avez levé vos mains, je crois que vous étiez sincères. Et je vais vous demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, après que j'aurai terminé la lignée de prière, vous n'avez pas besoin de venir devant. Si vous avez vraiment accepté Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel, quand vous avez levé vos mains, alors vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Ne vous reposez pas. Si ce n'est que vous ayez reçu cela, reçu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ne vous reposez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu l'expérience de la Pentecôte. Devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Je sais qu'il y a beaucoup de fanatisme parmi les pentecôtistes et d'imitation. Mais il y a un vrai Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous voulez encore toutes les imitations et ce que les hommes produisent d'eux-mêmes? Si le ciel est rempli d'assez de véracité et de choses vraies. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, cette promesse est pour vous et pour tous ceux que Dieu le Seigneur appellera en un si grand nombre. Après que la lignée de prière sera passée, je vous demanderai alors de venir devant. Et
de remercier Dieu. Alors les hommes aussi verront ici que vous l'avez pensé sincèrement, parce qu'il est écrit, celui qui me confesse devant les hommes, moi je le confesserai devant mon Père Céleste. Bon, nous voulons appeler la lignée de prière. Nous sommes un peu tard dans le temps, mais pas trop tard. Nous ne sommes jamais trop tard. Paul, c'était lui qui avait parlé pendant toute la nuit, qui avait prêché pendant toute la nuit, et quelqu'un était tombé de la fenêtre et il a été ramené de la mort, ressuscité. Je crois Dieu. S'il y a des étrangers parmi nous qui n'étaient jamais ici, je voudrais dire, je ne prétends pas guérir. Et chacun qui prétend guérir, cela n'existe pas. Une telle personne n'existe pas. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir. Dieu seul est celui qui guérit. Alors que j'avais fait une interview avec la clinique des Méo, là-bas, alors qu'à Reed Estates, ils avaient lu le miracle de Domi Martin. Ils m'ont appelé et ils voulaient savoir comment est-ce que cela s'est passé. Et eux aussi, ils m'ont dit là-bas, nous ne prétendons pas guérir, mais soutenir la nature. Vous voyez, un médecin peut mettre un plâtre, mais ne pas guérir. Il ne peut pas guérir. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que fait alors la Nivaquine? Elle peut tuer les germes de maladie. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà vu une maison avec des souris? Il dit oui. Le poison des souris peut tuer les souris, mais pas reboucher les trous. Reboucher les trous que les souris ont rongés. C'est comme ça aussi avec la Nivaquine. Le germe est tué, mais qui peut réparer les dégâts que les germes ont laissés? Seulement Dieu. Le psaume 103. Celui qui te guérit de toutes tes maladies et qui te pardonne tous tes péchés. Les médecins prennent leurs propres médicaments et meurent eux-mêmes. Mais en ce qui concerne la guérison, alors que Jésus-Christ, sur la croix du calvaire, mourut, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous dites, mais oui, il y a 5 minutes d'ici, j'ai été sauvé. Non, sœurs et frères, tu étais déjà il y a 1900 ans guéri et sauvé. Mais tu viens de recevoir ton salut il y a 5 minutes d'ici. Des jeunes hommes, vous qui êtes ici, et allongés sur des civières, avec des douleurs de cœur et d'autres maladies. Vous aussi, il y a 1900 ans d'ici déjà, vous avez été guéris. Votre guérison a eu lieu déjà. Et si vous étiez pécheur, Dieu n'est pas maintenant venu pour vous sauver. Non, le salut de votre a eu lieu déjà là-bas autrefois. Mais maintenant, vous recevez ce qu'il a fait pour vous. Dieu seul peut guérir. Votre foi en Dieu. C'est peut-être raison que c'est la guérison de la foi. Votre guérison. Dieu est bon. Il envoie sa parole pour vous guérir. Et si vous croyez sa parole et que elle ne vous suffit pas pour être guéri, alors il y a encore des gens qui ont été établis comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs pour la perfectionnement des saints, etc., pour le perfectionnement des saints. Et il y a aussi dans les assemblées locales 9 dons de l'esprit. Et ces dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça, vous le savez. Si Dieu les a établis dans l'église, alors ils sont présents dans les assemblées locales. Les prophètes l'ont dit. Et il y en a qui ont dit que un temps viendra où ce sera ni nuit ni jour, ni clair ni sombre, mais au temps du soir la lumière apparaîtra. Et qu'est-ce qui s'est passé? De manière géographique, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et là-bas, alors que le Fils de Dieu se manifestait, le Saint-Esprit s'est répandu au commencement sur le peuple de l'Est, de l'Orient. Même maintenant, à l'Occident, il y a encore peu de temps pour être sauvé. Mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et la même lumière qui apparaît à l'Orient apparaît maintenant à l'Occident. Le même soleil qui se lève à l'Est se couche à l'Ouest. Et le même Saint-Esprit qui était dans l'homme appelé Jésus, qui a fait des signes et des miracles. Il a dit que il fera la même chose alors qu'il avait fait autrefois, la même chose qu'il faisait autrefois. Comme que c'était tel que c'était le temps de Sodome. Qu'est-ce qu'il a fait du temps de Sodome? Il n'a jamais prétendu guérir les hommes. Il n'a pas dit c'est moi qui fais ses œuvres. Mais le Père, c'est lui qui fait ses œuvres. Car dans Jean 5, verset 19,
Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est qu'il voit faire le Père. Ainsi fait aussi le Fils. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts, alors il confirme sa parole. Et si ce soir lui-même il se tenait ici et qu'il porterait mon veston, et si quelqu'un viendrait à lui et lui dire, guéris-moi, Seigneur, je suis malade. Alors il dira, enfant, je l'ai déjà fait, je t'ai déjà guéri alors que je mourus sur la croix à Golgotha. Par mes maîtresses, tu es guéri. Oui, bien sûr qu'il est capable de faire des miracles et de vous montrer qu'il est le Messie. Et il montrera au peuple de l'Ouest le même signe du Messie, tel qu'il a donné au peuple de l'Est. Vous voyez, alors que Pierre par Andreas, son frère avait été amené au Seigneur. Il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Oh, ce pêcheur de poissons qui n'est pas instruit, qui ne pouvait même pas écrire son nom. Il est devenu un homme béni. Alors Philippe a rencontré Nathanaël. Et il lui a dit, j'ai trouvé le Messie. Et il lui a dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bien? Viens et vois toi-même. C'est la chose la meilleure à faire, de venir et de voir soi-même. Alors il a dû sûrement lui dire ce qui s'est passé avec Pierre. Car Moïse, vous voyez, c'était pour Israël. Moïse disait qu'un prophète comme moi, qui sera un Dieu prophète, car Dieu le Seigneur vous envoiera un prophète de parmi vous. C'est ça, c'était la promesse. Et cet homme a accompli les conditions. Et alors qu'il était parmi, donc Jésus, cet homme, a accompli les conditions. Et alors qu'il était parmi la foule, il a dû prier pour les malades. Et Philippe l'avait envoyé. Il est venu le premier jour, il est revenu encore le deuxième jour. Et alors qu'il se tenait devant Jésus, le Seigneur lui a dit, un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Il a répondu, rabbin, d'où est-ce que tu me connais? Tu ne m'as jamais vu. Il a dit, avant que Philippe t'ait appelé, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Là-bas, il est tombé sur sa face et il a dit, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et les Samaritains, la femme samaritaine, tant que Jésus lui disait qu'elle vivait dans le péché et qu'il lui révélait les mystères de son cœur, les pensées secrètes de son cœur, tant qu'il disait cela, vous voyez, les Juifs attendaient le Messie. Et aussi les Samaritains attendaient le Messie. Mais pas les païens, pas les nations. Nous n'avons pas attendu le Messie. Autrefois, les nations, non. Car notre temps devait arriver plus tard. Autrefois, il s'agissait seulement des brebis perdues d'Israël. Et cette femme là-bas se tenait là-bas. Et elle a dit, et il lui a dit, donne-moi à boire. Et elle a dit, mais il n'est pas permis que nous ayons communion, nous, ensemble, Juifs et Samaritains. Et alors Jésus lui a dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Alors il lui a dit, tu as dit bien, car tu as eu 5 maris. Et les Juifs disaient qu'il est le Belzébus, quelqu'un qui lit les pensées. Jésus a dit, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit viendra et qu'il fera la même chose, celui qui dira une parole contre cela ne sera jamais pardonné. Que ce soit dans ce monde, même dans le monde à venir. Si vous ne pouvez pas croire, ne dites aucune parole contre cela, car ce ne sera jamais pardonné. C'est la même chose qu'il a dit. Exactement cela. Car ils n'avaient pas reconnu l'Esprit de Dieu qui discernait les pensées des cœurs. Ils l'ont discerné. Et ils ont dit qu'il était un esprit mauvais. Et Jésus a dit, si vous connaissez le ciel, et vous savez quelle tempête viendra, si vous pouvez lire, si vous pouvez vraiment reconnaître les noms, vous mourriez aussi reconnu. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient des yeux, ils ne voyaient pas. Ils avaient des oreilles, ils n'entendaient pas. C'est comme ça encore aujourd'hui la même chose. Parmi les païens, parmi les nations. Hein? Réveillez votre entendement. Alors nous voyons qu'il a promis les œuvres qu'il a faites. Vous les ferez aussi. Et encore de plus grandes. Car je vais au Père. Combien croient que la parole, que Dieu est un Dieu infini. Si Dieu prend une décision de faire quelque chose de manière bien précise, sa promesse comportée de la même manière. Moi, je peux faire une erreur. Je suis infaillible. Je suis faillible. Mais Dieu n'est pas faillible. Il est infaillible. Il ne peut jamais se tromper. Ce que Dieu s'est proposé de faire, il le fait. Et ce qu'il s'est proposé de faire, il le fait. Et ce qu'il fait est parfait. Et si lui-même, en tant que Messie, il se manifeste, et que tous ceux
qui croient le signe des Messies sont aujourd'hui dans la gloire, étaient aujourd'hui dans la gloire. À la fin, il ne peut pas laisser entrer les nations dans la gloire si ce n'est qu'aussi ils ont accepté et reçu le même signe du Messie comme les Juifs et les Samaritains autrefois. Tel que c'était du temps de Sodome. Tel qu'aujourd'hui, ce soir nous l'avons mentionné déjà. Ici, cela se répète. Pas parce que nous sommes ici, mais parce que le Seigneur l'a promis. Et je ne voudrais pas que vous pensez que je frappe contre les gens du plein évangile. Non, il y a de la place pour tous. Nous pouvons être en train nous pouvons creuser des puits pour tous, pour les baptistes, pour les méthodistes. Il y a de la place pour tous. Et les baptistes desquels je viens, beaucoup d'eux ont reçu le Saint-Esprit, que sur les presbytériens aussi. Et les gens du côté de mes pères étaient des catholiques. Combien d'eux ont été baptisés du Saint-Esprit? Parmi nous aussi, bien sûr. Mais ils sont sortis. Croyez les promesses de Dieu. Venez à Dieu et à sa parole. L'heure est arrivée. La colonne de feu a apparu. Vous avez vu l'image. Elle est accrochée à Washington DC. Sous une bâtiraille. Et si je ne vous revois plus, mon témoignage est la vérité. La science sait. Et le monde entier sait. Et l'église sait aussi ces choses. Que la colonne de feu a apparu dans notre temps. Le jugement viendra. Et le jugement pourra seulement venir. Si vous avez rejeté la grâce, notre nation a rejeté la grâce. Billy Graham prêche dans le monde entier. Jack Schuller, Oral Roberts et tous ces gens. C'était des dons de guérison. De manière prophétique. Et malgré tout, les gens se moquent et rejettent la grâce et continuent à vivre dans le péché. Il y a une chose seulement qui reste pour eux. C'est le jugement. Et les bombes atomiques, tous sont dirigés déjà contre nous. Rappelez-vous cela, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jugement est mûr et est déjà sur cette nation, l'Amérique. Il n'y a plus d'espérance pour l'Amérique. Seulement quelques-uns vont accepter le Saint-Esprit. Le temps du jugement sur l'Amérique est très proche. Écrivez-vous cela dans votre livre. Et vous allez voir si cela se passe pas. Nous pouvons prier pour des individus. Dieu peut les appeler à sortir. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il doit être le même dans la puissance, dans ta vie, dans tout. Seulement que son corps est assis à la droite de sa majesté. Ça, ce n'est pas là-bas son trône. Son trône est le trône de David. C'est là-bas qu'il est assis là-bas maintenant, en tant que le trône de Dieu. Attend que le dernier adversaire soit placé sous son marchepied. Et ensuite il viendra et pour nous prendre dans la gloire. Et nous allons recevoir l'immortalité. Et pour toujours nous allons vivre avec lui. Nous sommes à la fin des temps. Le jugement est proche. Aujourd'hui, la grâce vous est proposée. Acceptez-la. C'est ainsi que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je reviendrai parmi vous, je ne sais pas. Mais je voudrais vous prêcher à tous et vous aider. Ça n'a pas d'importance à quelles assemblées vous appartenez. Je n'ai rien contre votre dénomination, mais contre le péché que vous acceptez dans les dénominations. Et je dois être contre le péché, parce que la parole de Dieu est contre le péché. Je dois me tenir de manière correcte et juste en face de la parole de Dieu, parce que je crois que seulement Dieu et sa parole sont la vérité, et le reste, en dehors de la vérité, de la parole de Dieu, sont du mensonge. Vous savez que Dieu, alors que l'ange Éternel était apparu, vous l'avez lu dans mon livre, des millions et des millions et des millions dans le monde entier l'ont lu et le savent. L'ange Éternel m'est apparu, vous le savez. Quelques-uns sont ici qui sont malades. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de prière. Bon, qu'est-ce que c'est? Peut-être que quelqu'un dira, oh, vous imaginez des choses. Mais comme Agrippa a déjà dit à Paul, dans Actes des Apôtres, tu es fou. Mais Paul a dit, oui, c'est de cette manière que je sers le Dieu de mes pères. C'est ainsi que je sers Dieu. Je suis heureux de pouvoir dire la même chose avec Pierre, avec Paul. Je fais la même chose. Je sers le Dieu de mes pères. Alors que Jésus était ici, alors que la femme était passée par la foule et avait touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Elle n'avait pas d'écriture pour cela, pour ce qu'elle faisait. Non, elle n'avait pas d'écriture pour ce qu'elle faisait. Mais elle croyait que si je fais que toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Elle croyait l'homme.
Elle croyait au Seigneur. Il y avait quelque chose dans cet homme, Jésus. Elle croyait qu'il était sincère et véritable. Il est le Messie. Et elle a touché le bord de son vêtement. Chacun l'avait frappé sur le bord, l'avait touché, et il est resté tranquille. Je vous adresse à vous maintenant, vous qui n'avez pas de cas de prière. Beaucoup le touchaient, toute la foule le touchait. Mais pourtant, il a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui t'a touché? Mais chacun ici te touche. De quoi tu parles alors? Et il a dit, comment vous pouvez le dire? Mais il a dit, j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi. Vous voyez? Et après qu'il a accompli son œuvre, il est monté auprès du Père. Il s'est manifesté le jour de la Pentecôte. En tant que le même, le jugement de Damas, il a apparu à Paul. Et qu'est-ce que Paul a vu? Paul a vu la colonne de feu. C'est vrai? Et la voix s'est fait entendre et a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et la réponse a été, je suis Jésus, le même Dieu qui marchait avec le peuple d'Israël dans le désert. Qui est venu habiter dans cette tente d'assignation en tant que chair. Et il a donné sa vie. Car dans cette chair, il y avait le sang saint de la vie de Dieu. Et le jour de la donc à Golgotha, il a donné sa vie. Pour nous purifier et nous sanctifier, pour que le même Saint-Esprit, le même Esprit puisse établir sa demeure à nous, pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Les derniers jours sont là. John J. Lacey, la tête de la police criminelle américaine pour les documents douteux, m'a dit, moi aussi j'étais un critiqueur de Branham, mais je confirme que cela ne peut pas être la psychologie, car l'appareil photo a réellement été frappé par cette apparition surnaturelle. Cette photo avec la nuée, avec la colonne de feu est accrochée à Washington. L'unique photo surnaturelle. Vous avez cette photo. Vous pouvez aller au Douglas Studio et demander aussi à John J. Lacey. Écrit. Là-bas, regardez dans le livre, son nom est écrit et sa signature. Il a confirmé que c'est réellement véritable. Ça a apparu réellement. La colonne de feu est présente. Elle se manifeste. Si c'est le même Christ qui parle par un pécheur qui est sauvé par la grâce de Dieu, alors je vous dis que cela va agir en vous si vous acceptez cette parole, et les mêmes œuvres auront lieu alors qu'ils avaient lieu, alors qu'ils marchaient sur cette terre. Bien aimé ami, ça c'est en accord avec les Écritures. Je ne ferai rien si cela n'était pas scripturaire. Oui, si les 50 pour lesquels je dois prier, qui sont particulièrement malades, ici il y a quelqu'un qui se tient, une personne que je vois pour la première fois de ma vie, alors que Pierre vient à Jésus, au Seigneur Jésus, ou alors que Philippe avait apporté Nathanaël. Bon, si le Saint-Esprit me révèle, si Jésus-Christ me montre ce qui est dans ton cœur, moi je ne le sais pas, mais si Dieu me le révèle, quelque chose que je ne peux pas en tant qu'homme savoir, est-ce que tu croirais que c'est le Seigneur Jésus qui le permet? Bon, ici, cela doit être décidé. Si j'ai dit la vérité sur Jésus-Christ, il est obligé de confirmer sa parole. Si je ne l'ai pas fait, alors il n'a pas besoin de confirmer. Vous voyez, Jésus-Christ n'aura rien à voir à faire avec quelque chose qui n'est pas vrai, mais Dieu va confirmer la parole, sa parole, la vérité. Je dis qu'il n'est pas mort, il est vivant et il est présent. Je suis seulement un homme. Je dois me tenir aussi comme vous tous devant le jugement. Et si maintenant j'imposais mes mains sur toi et je dirais alléluia, tu es guéri, sûrement, c'est vrai. La Bible dit que la prière sérieuse du croyant aidera le malade et le Seigneur le relèvera. Mais si le Seigneur peut me révéler quelque chose de ta vie, alors tu sauras si c'est vrai ou pas. Si lui, il sait ce que tu fais et ce que tu étais, sois certain qu'il sait aussi ce que tu seras. Soyez dans la prière et dans le recueillement. Je voudrais que vous adoriez le Seigneur. Nous voulons, par le don de discernement, parler et prier avec l'un et l'autre. Combien vont promettre, par la grâce de Dieu,
qu'ils croiront. Nous avons, nous, de lever vos mains. Jamais nous nous sommes rencontrés de toute la vie. Que le Seigneur puisse l'accorder. Je voudrais que tu me répondes. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un saint sentiment qui est sur toi. Je ne sais pas si l'église le voit, mais entre moi et l'homme, la lumière se tient. La colonne de feu qui est sur la photo se tient là, maintenant, parmi nous. Je vois l'homme maintenant. Comment est-ce qu'il s'éloigne de moi? Il est ici à cause d'un enfant. Il est ici pour quelqu'un d'autre, donc pour l'enfant. C'est un bébé. À peu près 3 mois. L'enfant a 3 mois. Et l'enfant a des douleurs de cœur, des problèmes de cœur. Tu n'es pas d'ici. Tu es de l'Inde. De Anderson, de l'Inde, de l'Indiana. Repars à la maison, retrouve ton enfant guéri au nom du Seigneur. Ayez seulement la foi. Ne doutez pas. Croyez-vous tous en ordre. Si je ne te dis rien, est-ce que tu croiras? Alors repars. Ton athlétisme t'a quitté. Je connais l'enfant, c'est peut-être que je ne vais pas utiliser le don du discernement. Mais je prie pour lui. Il est un frère précieux. Autrefois, tu l'as guéri par le téléphone alors qu'il était à l'hôpital. Maintenant, il est ici. Il a plus de 80 ans. Seigneur, je te demande, bénis-le et aussi sa belle femme pour que l'homme puisse apporter l'évangile. Nous les aimons. Je ne connais pas un couple si agréable qu'eux, plus agréable qu'eux et plus doux. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'est-ce que je peux encore faire? Que les bénédictions de Dieu puissent se reposer sur eux. Et ce qui se passe avec son œil, qu'il puisse être guéri. Et je te demande aussi, guéris notre sœur de cette douleur d'estomac. Que tous les éléments de son corps puissent la quitter, plus les éléments qui la rend malade, puissent la quitter. Que Dieu te bénisse, sœur. Tu veux dire quelque chose, sœur? Elle était guérie alors qu'elle était ici sur la plateforme. Là, le cancer l'a quittée. Vous voyez, comme c'est merveilleux. Crois-tu que le Seigneur te guérira? Tu es très nerveux, toi aussi. Ton estomac est malade. Tu veux aller manger? Va et mange et crois de tout ton cœur. Ton ulcère t'a quitté. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Si Jésus-Christ me dit ce que tu as, est-ce que tu croiras? Tes maux de dos t'ont quitté. Crois-tu de tout ton cœur? Oui. Tes douleurs de cœur disparaîtront. Va. Crois-tu aussi que tu es guéri? Alors tu peux aussi être guéri. Tu as des douleurs. Tu as des douleurs de cœur. Va et sois guéri. Et si je te dis aucune parole, est-ce que tu crois que tu es guéri? Je t'impose la main sous l'onction de l'Esprit sur toi. Que tu sois guéri. Car tu es très nerveux. Tu es nerveuse, mais tu souffres de dépression. Tu étais assise là-bas et tu as prié. C'est en ordre. Va à la maison. Tu as reçu le désir de ton cœur. Qu'est-ce qu'elle a touché? C'est pas moi qu'elle a touché, mais le grand sacrificateur qui a compassion avec notre faiblesse. Tu es de l'Eastern Ohio. Crois-tu que je suis ton prophète de tout ton cœur? Crois-tu que Dieu sait qui tu es? S'il savait qui était Pierre, il sait aussi qui tu es. Madame Alexander, tu peux repartir à la maison. Tu es guérie. Ne doutez pas, mais remercie le Seigneur et donne-lui l'honneur et la gloire. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté. Que les hommes puissent comprendre que c'est ta présence et la promesse que tu as donnée pour ce temps que tu as accompli. Sœur, toi viens. Seigneur Jésus, je prie pour elle.
La femme là-bas, qui maintenant se regarde ici, elle prie. Elle a des douleurs de tête. Va. Jésus-Christ t'a guéri, que Dieu te bénisse. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire qui tu es. Mais je te connais quelque part, quoique je ne sais rien de toi. Mais tu te tiens ici pour que un germe soit guéri. Tu as dans ton estomac des germes étrangers. Repars, le Seigneur l'a fait. Crois, ne doute pas. Crois seulement. Comment vas-tu? Crois-tu que les choses que tu vois viennent de Dieu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas, dans l'assemblée, tu crois? Vous croyez? Si vous croyez, cela doit s'accomplir. Je te suis étranger, tu m'es étranger, mais Dieu nous connaît, nous deux. S'il me révèle, ça c'est comme autrefois avec Jésus et la Samaritaine au puits. Il lui a dit ce qui était dans son cœur. Et elle a cru. C'était le signe du Messie. Tu désires des prières pour un parent. C'est ton mari. Il est à l'hôpital. Il est paralysé du dos. C'est vrai. Tu viens de Dayton. Ton nom est Williams. Repars à la maison et reçois les choses pour lesquelles tu as prié. Au nom du Seigneur. As-tu cru? Ayez la foi. Nous sommes étrangers l'un de l'autre. Je ne te connais pas. Et tu ne me connais pas. Ici est une image merveilleuse du temps de notre Seigneur. Jean 4. Si la Bible est encore vivante, que Dieu puisse la confirmer. Je suis de langue anglaise, américaine, et toi tu es de langue. Tu es de l'hindou. Nous sommes de différentes origines. Mais Jésus était autrefois comme juif et l'autre samaritaine. Nous ne parlons pas la même langue, mais Dieu est le Dieu de tous les peuples. C'est vrai que le pays d'où tu viens a une autre couleur. Mais cela n'a rien à voir à faire avec notre âme. Nous pouvons avoir des transfigurations de sang, etc. Les uns sont noirs, sont blancs. Nous venons tous d'un arbre. Nous venons tous d'Adam. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ça n'a pas d'importance. L'origine. Ici est une image publique. C'est la première fois que nous rencontrons. Si Dieu veut révéler quelque chose qui vient de ton cœur, toi tu porteras le jugement si c'est vrai ou pas. Je sais pas, tu sais que je ne sais pas pourquoi tu es ici. Alors est-ce que tu feras comme cette femme? Tu iras et tu diras à ton peuple que le Saint-Esprit est ici et qu'il répète les mêmes œuvres du Christ parmi les hommes. Comme cette femme l'a fait autrefois. Alors qu'elle disait, venez et voyez un homme qui m'a dit tout sur moi. N'est-il pas le Messie? Ça c'était le signe du Messie. Alors tous les hommes de peau noire croiront. De peau sombre croiront. Ici est ma Bible. Jamais j'ai vu cette femme de ma vie. Je ne sais rien d'elle. Je ne sais rien de sa vie. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si c'est ainsi, lève ta main. Voyez, si Dieu est vrai et que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, alors il confirme sa parole. S'il ne le fait pas, alors il n'est pas le même et il n'est pas Dieu. Alors il n'est pas ressuscité des morts. S'il est ressuscité des morts, alors il est pour vous tous ici. Pour chacun individuellement. Dans n'importe quelle situation dans laquelle il est. Ici, c'est une image parfaite biblique. Nous ne nous connaissons pas les uns des autres. Je n'ai pas besoin de te voir. Mais Jésus-Christ a dit à la femme, et si Dieu peut me dire quelles sont tes difficultés, est-ce que tu me croiras? Tu es nerveuse. La difficulté générale que tu as, principale que tu as, c'est de tes douleurs d'estomac. N'est-ce vrai? C'est vrai? C'est vrai? Crois-tu? Vous dites, frère Branham, peut-être que tu as fait que imaginer. Je vais voir s'il dirait encore quelque chose d'autre. Oui. Encore quelque chose d'autre est faux et pas en ordre. Il y a un germe, une grosseur dans ta jambe gauche. Pensez-vous que c'était une imagination? Elle a un bon esprit. En elle et moi, l'ange éternel se tient. Le jour du jugement, vous allez voir, entre moi et elle, l'ange éternel se tient. Vous allez voir, le même ange
l'ange est à quelques pas de moi. Tu as un ami pour lequel tu veux prier. Il est paralytique. Crois-tu maintenant? Repars et reçois pour les choses pour lesquelles tu as prié. Croyez-vous tous de tout votre cœur que l'ange est ici présent? Que Dieu te bénisse, sœur. Alors que tu te tenais là, ton athlétisme t'a quitté. Viens, crois aussi toi. Si Dieu me révèle, s'il vous plaît, regardez. Et alors tu peux aussi remuer ta main. Tu peux repartir à la maison guéri. Sans ton asthme. Si c'est vrai, lève ta main. Si tu as de l'asthme, lève ta main. Repars maintenant. Si Dieu peut savoir ce que tu as, il peut aussi te guérir. Et, depuis qu'il y a quelqu'un qui apparaît devant moi, depuis que j'ai prié pour la femme nègre. Et cela vient de cette direction, là-bas. Elle a des problèmes de diabète. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri? Si tu le crois, lève ta main. Reçois ta guérison. Repars à la maison. Jésus-Christ t'a guéri. Vous voyez, la puissance du Saint-Esprit est dans cette salle. Oh, si nous étions unis dans un même endroit, dans le même accord, cela allait se passer. Ça doit se passer. Cessez de douter. Le Saint-Esprit est présent. C'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit agit avec puissance maintenant. C'est comme si toute l'assemblée est saisie du Saint-Esprit. L'homme ici, qui est assis là-bas, cherche le baptême du Saint-Esprit. Croyez de tout votre cœur et recevez-le. Viens, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes douleurs de dos t'ont quitté. Jésus-Christ t'a guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Crois-tu? Si Dieu peut me dire tes difficultés et qu'elles sont vraies, l'homme là-bas sur la civière, crois-tu, monsieur? Ces civières qui ont été amenées par l'ambulance, alors que je priais pour cet homme, tu as apparu, tu es un prédicateur. Tu as de l'asthme. Prédicateur Balten, tu peux repartir à la maison. Jésus-Christ t'a guéri. Crois-tu? Alors, prends ton lit et lève-toi. Si tu crois, tu peux vivre si tu fais confiance à Dieu. Si tu crois qu'il a fait, lève-toi et prends ton lit et va à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Combien croient que Jésus-Christ est le même? Il est là. Combien croient que Jésus-Christ est ici? Le monsieur se lève. Oh, crois-tu? Combien croient? Combien veut croire? Jésus-Christ a dit les mêmes œuvres que j'ai faites. Vous les ferez aussi. Et il imposera les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Imposez-vous les mains à tous. Imposez-vous les mains l'un à l'autre. Ici, Jésus-Christ lui-même est présent. Priez pour la personne qui est à côté de vous. Alléluia. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, j'ordonne au diable de quitter cette salle, de quitter ces hommes et de les laisser partir. Maintenant, frère Branham descend et dans la salle pour prier en bas pour les hommes qui sont allongés sur les civières et partout. Die
Die Liebe nur die